l'église, scène de la bataille spirituelle. Usomi utaanza pa nukta inayoitwa kanisa uanza wa ugomvi wa kiroho. Pour ceux qui ont cette lettre imprimée dans leurs mains Wa wale weko na ibarua yenye kuandikwa mikononi yao et qui suivent la lecture avec nous, na wanaosoma pamoja nasi peuvent se référer à la page 22. wanaweza kuenda kukarasa wa 22. Matthieu chapitre 16 verset 18. Mathayo sura 16 mstari 18. Je bâtirai mon église, Tajengaka kanisa langu et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya Hadesi alitashika kamwe kanisa langu. Le Seigneur a racheté son église Bwana amekwisha kukomboa kanisa lake et il l'a bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. na nalijenga juu ya msingi ya mitume na manabii. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Waefeso sura 2 mstari 12. Il a révélé son secret au sujet de l'église à ses saints apôtres et prophètes. Alifunua siri inayoelekea kanisa yake kwa wa mitume wake watakatifu na manabii wake. Éphésiens chapitre 3 au verset 4. Waefeso sura 3 mstari 4. Tout comme le peuple d'Israël et la ville de Jérusalem furent exposés à maintes reprises à la furie destructive de leurs ennemis, Paka vile taifa ya Israeli na mji wa Yerusalema ulibomolewa mara mingi na adui zao, ainsi en est-il avec l'église des nations ndivyo pamoja na kanisa ya mataifa qui est fondée sur la parole apostolique sortie de Jérusalem. iliyo yenye kujengwa yule ya neno ya kimitume yenye kutoka mu Yerusalema. La ville de Jérusalem fut détruite 19 fois Mji wa Yerusalema uliharibiwa mara 19 et les Juifs furent dispersés dans le monde entier. na Wayuda wakasambazwa dunia mzima. Ils ont été persécutés et massacrés. Waliangamizwa na kuuawa. De même, la terre est trempée du sang des martyrs de Christ. Hivyo hivyo dunia imelobanishwa na damu ya mashahidi wa Kristo. Comme vous le lisez dans Apocalypse chapitre 17 verset Sasa 6. mtaisoma Ufunuo sura 17 mstari wa 6. Eu égard à la situation à l'intérieur de l'église, Kumambo inangalia hali iliyo ndani ya kanisa. l'apôtre Paul avertit les anciens par ses paroles. Mtume Paulo anakalamusha wazee kwa maneno haya. Actes chapitre 20 du verset 27 au verset 30. Matendo ya Mitume sura 12 kuanzia mstari 27 mpaka 13. Prenez donc garde à vous-même Mujiangalie basi nyinyi wenyewe et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, na muangalie kondoo yulu yake Roho Mtakatifu aliwaweka kuwa waaskofu, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. ili mulishe kanisa la Bwana ile alijinunulia na damu yake mwenyewe. Il vit d'avance que les loups s'introduiraient parmi eux et n'épargneraient pas le troupeau. Alitangulia kuona ya kusema imbwa mwitu itaingiaka katikati yao na aita chunga kunji ya kondoo, Et qu'il se lèverait du milieu d'eux des hommes qui enseigneraient des doctrines pernicieuses. kutalamukaka katikati yao watu wale wataleta mafundisho isiyo sawa. Les deux choses arrivent. Maneno haya mawili yanafika. La persécution venant de l'extérieur Mangamizo ile inatokea nje et la séduction de na l'intérieur. utongozi ule unatokea ndani. Nous avons déjà ressenti en diverses occasions un avant-goût de la pression et de la persécution religieuse qui doit venir. Tunesha kutangulia mara mingi kusikia kusongwa na mangamizo ya kidini ile tafika. Quant à la séduction, Mambo yanangalia utongozi. nous l'avons expérimenté en 1979, Lionja mu mwaka wa 1979 lorsque Satan essayait avec toutes les forces de l'enfer de détruire l'assemblée locale. wakati shetani alipima na nguvu zote ya Hadesi kubomoa kanisa ya pahali, L'endroit d'où la parole est prêchée pour atteindre le monde entier. fazi penye neno linahubiriwa ili lifikie dunia mzima. Les bénédictions puissantes que nous avions expérimentées ici
était presque comparable à celle de l'église du commencement. Mabaraka ya uwezo ile tulionja pahali hapa ilikuwa karibu na kuambatana na yale ya kanisa ya kumwanzo. La proclamation de la parole et l'opération des dons spirituels étaient en pleine harmonie. Utangazaji wa neno na kutenda kwa zawadi za kiroho ilikuwa katika mapatano kabisa kabisa. Nous avons souvent entendu ainsi dit le Seigneur. Kila mara tulikuwa tumesikia ndivyo Bwana anasema. Et il en était toujours ainsi. Na njo vile vilikuwaka. Il y avait presque une atmosphère paradisiaque dans nos réunions et nous nous attendions au retour imminent du Seigneur. Na kulikuwa karibu hali ya kiparadiso katika mikusanyiko yetu na ilikuwa tukunongojea kurudi kwa Bwana kule kulikuwa karibu sana. Il y avait presque une atmosphère paradisiaque dans nos réunions et nous nous attendions au retour imminent du Seigneur. Na katika mikusanyiko yetu kulikuwa uvukuvuku wala hewa wa kiparadiso na tulikuwa tukunongojea kurudi kwa Bwana kulio karibu. Pendant ce temps béni jusqu'à Pâques 1976, tangia hii wakati yenye kubarikiwa mpaka na wakati ya Pasaka ya mwaka 1976, des prophéties pour l'édification et la consolation furent apportées. Matabiri njoo ya ujengo na faraja ililetwa. Par exemple, kwa mfano, voici ainsi dit le Seigneur. Tazameni ndivyo Bwana anasema. Mes saints, Ninyi watakatifu wangu, mon épouse, bibi yangu harusi, rassemblés à cet endroit, wene kusanyika pa hifadhi, rassemblés en cet endroit wene kusanyika mahali hapa, où j'ai mis mon sanctuaire. mahali nilipoweka fazi yangu takatifu. Voici ainsi dit le Seigneur. Ndivyo Bwana anasema, tazama, Mon peuple, watu wangu, j'ai choisi cet endroit pour être mon sanctuaire. minachagua hifadhi ili iwe pahali yangu patakatifu. Voici ainsi dit le Seigneur. Tazama ndivyo Bwana anasema, Mon peuple, watu wangu, oh, si tes yeux pouvaient s'ouvrir et voir l'arc de mon alliance que j'ai étendu en cet endroit. kama macho yako ingeweza kufunguka na kuona upinde ya agano yangu ile mina tandaza pahali hapa. Aussi dans la colonne de feu, je suis ici et je me tiens sur cette plateforme. Hata katika nguzo la moto niko hapa na ninasimama juu ya mimbali. Je suis avec vous. Niko pamoja nanyi. Mais par la suite, Lakini baadaye l'ennemi s'immisça, envoûta et séduisit. adui akajiingisha kwa ila, akavuta na kutongoza. Lors de la réunion du 5 juin 1976, Wakati ya mkusanyiko ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1976, je fus contraint par une prophétie d'établir dans le ministère un frère et sa femme qui avaient été cités par leur nom. nikakazirishwa kuweka katika utumishi kwa njia ya matabiri ndugu mmoja na mke wake wenye majina yao ilitaiwa. Après cela, Nyuma ya ile, le ainsi dit le Seigneur était fréquemment prononcé, ndivyo Bwana anasema, alikuwa anaitaya kila mara, mais cette fois sous la mauvaise inspiration, lakini hii mara ilikuwa ni chini ya uvuto mbaya, par l'influence du serpent, kwa uvuto ya shetani wa nyoka, comme cela a été révélé plus tard. sawa vile ilifunuliwa nyuma. Cela continua jusqu'à ce samedi matin du mois de novembre 1978. Na ile iliendelea paka na posho asubuhi ya mwezi wa 11 ya mwaka 1978. Lorsque le Seigneur me recommanda d'une voix audible, Wakati Bwana alinyamuru kwa sauti ya kusikilika, mon serviteur, kisema hivi, mtumishi wangu, lis le livre des actes soma kitabu ya Matendo et cherche s'il y a un endroit où un homme et sa femme furent tous deux établis dans le ministère. na utafute kama utapata fazi ile mwanaume na mke wake waliwekwa katika utumishi. C'est alors que j'ai compris que cette prophétie parmi les autres avait été contraire aux Saintes Écritures. Ndio mwile wakati nikaelewa kusema hii matabiri katikati ya ile ingine ilikuwa yenye kupinganisha maandiko matakatifu. Chacun de nous tous, Kila mmoja wetu sisi wote, y compris les frères dans le hata ministère, wandugu katika utumishi, étions tellement impressionnés par les moments bénis et merveilleux que nous vivions tulivutwa sana na nyakati yenye kubarikiwa na mastajabu ile tulikuwa tunaonja, que nous n'avions pas considéré l'éventualité que l'ennemi, pour accomplir son œuvre destructrice, pourrait se glisser sous le couvert de la piété, puis de manière astucieuse
abuser des mêmes lèvres qui auparavant transmettaient les directives de la part du Seigneur. Na tukuweza kufika mkipimo ya kuona sema adui ili atimize kazi yake ya kubomoa aliweza kujiingisha kwa ila chini mwenye kujifunika utawa munamna ya ila njua kuharibisha tokea midomo moja moja ile tangia mwanzo ilikuwa ikuna leta maongozo tokea Bwana. En plus de cette sœur qui avait des dons spirituels, Yulu ya ule dada alikuwa na zawadi ya kiroho, une soi-disant prophétesse ule walianza kuita nabii de Berlin wa Berlin, et deux frères bien considérés n'appartenant pas à notre assemblée locale furent impliqués. Wandugu wawili wale tulianza kubeba na bei awakuwe wa hii kanisa yetu pahali, nao walikuwa muile hesabu. La sentence de cette machination destructrice ainsi que ses conséquences telles que la diffamation, la haine et l'inimitié qui ont détruit des mariages, des familles entières et même des assemblées sera prononcée au jugement dernier. Neno la hukumu la mwisho ya hii namna ya kutenda ya kuharibu yenye ilikuwa na matokeo yayo sawa kusema bitu bya bongo, kuleta chuki, kuleta uadui na kuharibu mandoa itasemwa siku ya hukumu. Cette même sœur quitta l'assemblée, prit les prophéties qui étaient sorties de sa bouche et qui avaient été consignées par écrit. Il y en avait plus de 40. Elle les déchira devant mes yeux et les jeta dans la poubelle. Des paroles sans retenue furent exprimées, telles que je dois te détruire. Je dois détruire ton œuvre. Si je reste avec toi, je ne pourrai le faire. C'était l'influence directe de l'ennemi qui séduisit une femme afin qu'elle se sépare de son mari et qu'elle engage un avocat spécialisé dans les divorces. Ule alitongoza bibi ili ajitenge na mume wake na akenda kubeba loya ule alikuwa mwenye kujifunza sana mu mambo ya kuvunja ndoa. Après cet acte de destruction, nyuma ya itendo ya haribifu, des paroles inconcevables furent proférées par la même bouche, maneno ile mtu hawezi kuwazia ilitoka mwile kinwa moja moja, au point de déclarer: plus jamais je n'entrerai dans ce bâtiment, même s'il arrivait qu'un mort y ressuscite. Na kusema hivi, siku hata moja sitaingiaka tena mu chumba hata kama mufu anafufuka amu. La conséquence de tout cela, c'est que tous ceux qui ajoutèrent foi à cette voix se laissèrent entraîner dans cette révolte, se séparèrent de l'assemblée, continuent à marcher dans leur propre voie et sont devenus des dénigreurs. Tokeo ilikuwa ni nini? Wale wote waliamini hii sauti walijachilia kuongozwa mutombozi, wakatoka mumakutano na kuendelea kufata njia yao, na mwisho yao walikuwa watu wa kuzarau. À ce sujet, nous pouvons lire Actes chapitre 13, verset 41. Na pa mambo tunaweza kusoma Matendo ya Mitume sura 13 mstari 11. L'ennemi s'infiltra dans le troupeau pour frapper le berger afin de disperser les brebis. Adui alijingiza kwa ila katika nkunja ya kondoo ili ampike mchunga kondoo na pate kusambaza kondoo. Cela se répercuta dans le monde entier et eut pour conséquence que des frères dans le ministère devinrent les proies de cette influence perverse. Imambo ikatembe hata dunia muzima, na tokeo yao ilikuwa wandugu katika utumishi wakashikwa na ile uvuto yenye kuharibika. Ce qui explique pourquoi il propage des doctrines pernicieuses et participe à la diffamation de celui qui apporte la vraie parole de Dieu. Ndio maana weko na sambaza mafundisho ya mubaya na kushirika kukusema bibaya
ya yule, na kusema bibaya yulu ya ule eko na leta neno la kweli la Mungu. En dépit de tout cela, cette parole demeure vraie pour toute l'éternité. Ata vile imambo yote iko, ineno linadumu ya kweli ata milele. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre la vraie église. Kusema milango ya Hadesi haitashinda kamwe kanisa la kweli. Maintenant commence une nouvelle phase. Sasa wakati mpya unaanza. La puissance de résurrection de notre Seigneur sera manifestée parmi les siens. Ufufuko wa uwezo wa Bwana wetu utaonekana katikati ya wake. Ce qui arriva dans le jardin d'Éden, Ile ilifanikaka mu bustani ya Edeni, dans le domaine mu naturel, mambo ya asili, sous l'influence du malin, chini ya kusukumwa kwa mwovu, apporta la mort naturelle. iliingisha lufu ya mumwili. De même, ce qui arriva ici dans le domaine spirituel, Hivyo hivyo ile ilifika hapa katika hivyo ile ilifika hapa mu mambo ya kiroho. que Dieu ait pitié. Mungu aturemie. Cela provoqua la mort de plusieurs âmes précieuses. Na hii ilifanya nafsi mingi ya damani kufe. Néanmoins, si l'œuvre de destruction n'avait pas eu lieu, Hata vile kama hii kazi ya haribifu haikufanike, Satan, en tant qu'ange de lumière, aurait continué sa séduction et les deux différentes semences ne se seraient jamais manifestées. Shetani sawa malaika wa nuru angeweza kuendelea na utongozi wake, na hii aina mbili ya mbego haikuweze kuonekana. Dieu permit la séduction dans le jardin d'Éden et dans ce lieu afin de mettre fin au mélange. Mungu aliruhusu utongozi katika bustani ya Edeni na pahali hapa ili amalize muchanga yote. Cependant, nous pourrons être capables de placer cela correctement que si nous lisons une fois encore la prédication intitulée Mariage et divorce de Frère Branham. Lakini tunaweza kupanga bitu mnamna inafaa kama tunasoma mara hiyo tena mahubiri ya ndugu Branham inayoitwa ndoa na kuvunja ndoa. Et comprenons pourquoi il a dû retourner au commencement à la séduction d'Ève, ce qui en résulta et pourquoi il dut le confirmer avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Na tunaweza kuelewa sababu gani aliweza kurudia kumwanzo kuutongozi wa Hawa, na ilitokea ko ni namna gani aliweza kuhakikisha. Ndivyo Bwana nasema. Nous sommes pleins d'assurance, sachant que l'époux céleste appellera à sortir son épouse terrestre et qu'il achèvera sa préparation. Tunajaa na hakikisho bene kujua kusema bwana harusi wa kumbingu ataitaka bibi yake harusi hapa dunia atoke na atamaliza kazi yake ya matayarisho. Dieu savait comment il allait exécuter son plan du salut après ce qui arriva dans le jardin d'Éden. Mungu alitangulia kujua namna gani alipasha kumaliza mapu yake ya okovu nyuma ya ile mambo ilifanika mbustani ya Edeni. Il sait aussi pourquoi il permit tout ce qui se déroula ici. Na anajua sababu gani aliruhusu hii yote ilifanika hapa. Cela fut certainement une partie de son plan parfait du salut pour le temps de la fin. Na hii nayo ilikuwa kabisa kabisa sehemu ya mapu yake kamilifu ya wokovu juu ya huu wakati ya mwisho. Manifestement, Satan se tient devant l'église. Wazi wazi, shetani anasimama mbele ya kanisa. Comme cela est prédit dans la dernière phase avant l'enlèvement, comme vous le lisez dans Apocalypse chapitre 12. Maka vile banesha kutangulia kuisema katika kipindi kia mwisho mbele ya kunyanyuliwa, vile mtaisoma Ufunuo sura 12. Au début, il réussit son objectif. Kumwanzo alifikia kushabaha yake. L'objectif qui était celui de jeter l'opprobre et le mépris sur le messager et le message. Na ile shaba ilikuwa ya kutupa aibu na zarau yulu ya mujumbe na ujumbe. Car il lui fut apparemment permis de cribler l'église épouse. Kwa maana kwa kuangalia iliruhusiwa kwake ateswe kanisa bibi harusi. Néanmoins, nous sommes certains que le bon grain reste dans le crible. Hata vile tunajua kusema mbegu ya kweli inabakia
mufazi ya kupondwa. La balle seule sera dispersée à tout vent de doctrine. Na makapi peke yayo njo itasambazwa mbele ya pepo yote ya mafundisho ya ongo. Tout ce qui est arrivé depuis le commencement du temps est indubitablement inclus dans le plan de Dieu, et maintenant à la fin il va détruire les œuvres de l'ennemi et même bientôt écraser Satan sous nos pieds. Na yote ile lifika tangia mwanzo pasipo shaka inaingishwa katika mapu ya Mungu, na sasa kumwisho ataharibu matendo yote ya adui, na bado kidogo atakanyanga shetani chini ya miguu yetu. Romains chapitre 16 au verset 20. Waroma sura 16 mstari 12. Il va victorieusement achever son œuvre de la rédemption pour le jour du retour de Christ. Katika ushindi atamaliza kazi yake ya ukombozi juu ya siku ya kurudi kwa Kristo. Jésus est le vainqueur. Yesu ni mshindi. Et notre foi est la victoire qui triomphe du monde. Na imani yetu ndio ushindi inayoshinda dunia. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Yohane wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. C'est pour cela Ndio kwa maana nous nous attendons tunongojea dans une grande clarté katika mwanga et mkubwa dans la vérité na katika ukweli à la conclusion prochaine de son action finale, laquelle sera le couronnement suprême du plan du salut. kumaliza kule kunakuja kwa tendo lake la mwisho, kule kutakuwa kumaliza kwa juu sana kwa mapu yake ya wokovu. Par la grâce de Dieu, Kwa neema ya Mungu, tous ceux qui appartiennent à l'église épouse prêteront leurs oreilles seulement à la voix de l'époux. wote walio wa kanisa bibi harusi watateka sikio paka kusauti ya bwana harusi. Ils seront ramenés au pas et pourront ainsi expérimenter leur achèvement. Watarudishwa munyayo na mui namna wataonja kumalizika À la fin, kumwisho. une récompense céleste attend les élus parce qu'ils auront suivi le Seigneur dans toutes les circonstances. Malipo ya kumbingu inongojea wateule, kwa maana watamufata Bwana katika mambo yote. À partir de maintenant, Tangia sasa nous ne regardons plus en arrière, atuangalie tena kumkongo, mais nous disons comme Paul dans son épître aux Philippiens, lakini tunasema sawa Paulo katika barua yake kwa Filipi. comme vous le lisez dans Philippiens chapitre 3 du verset 13 au verset Vile 14, mtaisoma wa Filipi sura 3 kuanzia mstari wa 13 mpaka 14. oubliant ce qui est en arrière Mwenye kusabwa ile nesha kupita et me portant vers ce qui est en avant, na naenda paka kuile kukumbele. je cours vers le but Miku nakimbia hata nifike kushaba, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. ili nipate bei ya mwito ya kumbingu ya Mungu ndani ya Yesu Kristo. Avec action de grâce, Na matendo ya shukrani je peux attester comme l'apôtre Paul. ninaweza kuhakikisha sawa mtume Paulo, C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a ni fortifié Bwana aliyenisaidia na kunipa nguvu, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. ili mahubiri itimizwe nami na wapagano wote waisikie. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Na nilikombolewa tokea kinwa ya simba. 2 Timothée chapitre 4 verset 17. Timotheo wa pili sura 4 mstari 17.